On aime bien ce culte de la douleur dans le sport. Sauf que ce dolorisme, on le retrouve partout dans notre culture, au-delà même du sport. Il y a pas longtemps, j'ai revu Kill Bill 2, et la pauvre Uma, elle prend cher. Elle se fait péter le bras, elle doit taper dans des panneaux en bois jusqu'au sang, elle s'entraîne matin, midi et soir, et elle est tellement en souffrance qu'elle arrive même plus à manger. C'est un peu à l'image de l'esprit des shonen, avec des personnages comme Luffy ou Naruto, qui sont moins talentueux, mais ils en bavent, et par le travail acharné et la capacité à se relever de leurs échecs, ils deviennent plus forts que les autres. Ou bien les persos qui ont besoin de connaître une immense souffrance pour devenir plus forts. À l'image de Goku qui se transforme en Super Saiyan que quand son meilleur ami Krillin se fait tuer par Freezer. Mais mon ref, t'aurais pu faire ça un peu plus tôt. Esprit shonen qu'on retrouve d'ailleurs dans le docu d'Inox Tag, lors de son ascension de l'Everest, qu'on retrouve dans environ 80% du rap français, et dans la source d'inspiration des grands sportifs comme Léon Marchand. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, je me transforme en Super Saiyan pour le public. Ou Pana, notre champion du monde de force athlétique, qui ne passe pas une semaine dans sa vie sans faire au moins 43 références à un shonen. La mentalité No Pain No Gain, c'est donc dans les mangas, dans la musique, dans les films, parfois dans les films et dans la musique. Parfois, c'est même un film. On la retrouve dans les romans, à l'image de Jack London et son Martin Eden, qui s'impose une discipline de fou furieux pour séduire une fille et s'élever socialement. On aime tellement ça que, encore en 2025, on a un film numéro 1 au box-office qui veut nous faire croire qu'on peut être dans les meilleurs pilotes de F1 au monde en faisant des footings et des crunchs du moment qu'on a la niaque et qu'on se la donne. LOL. Tous les pilotes de F1 sont actuellement en train de pleurer du sang. Le gars, il fait quelques pompes, il va faire un footing, ça y est, il est prêt. Il fait des crunchs sur son lit aussi. Il fait des crunchs, mais mon gars... On pourrait même pousser la réflexion plus loin et voir que, depuis la nuit des temps, il y a des franges de la société qui plébiscitent des spectacles qui combinent des qualités athlétiques avec de la souffrance pure, à l'image des combats de gladiateurs, du catch, ou, depuis quelques années, quelque chose d'encore plus fin, le Slap Championship. Mais revenons-en au sport. La culture No Pain No Gain, c'est présent partout dans notre société et dans tous les sports, mais c'est quand même plus présent dans certains sports que dans d'autres. Je suis dans les parages, des qu'il y a no pain, no pain, no gain.